Alors déjà que j'ai des problèmes sur le sol français, hein, avec quelques hautes instances du football français, je sens que je vais avoir des problèmes avec le football marocain. Non, mais tranquille, t'inquiète, on est en détente. Hein? Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve évidemment pour évoquer un sujet, les gars, évidemment, qui, voilà, qui fait un peu le buzz là en ce moment, notamment sur les réseaux et surtout sur Twitter, avec le fameux hashtag concernant le Ballon d'Or africain et notamment une campagne concernant voilà, qu'on nomme Brahim Abdelkader Diaz, Ballon d'Or africain 2024, les gars. Donc j'ai vu ça un peu passer sur les réseaux, j'ai vu pas mal de gens voilà, en parler, donner leur avis. Je me suis dit que ça méritait une vidéo YouTube et ça méritait surtout aussi que je donne mon avis voilà, concernant le football marocain. Que tu sois content ou pas, c'est pareil. De toute façon, tu es déjà en train de regarder, donc quelque part c'est trop tard. Mais voilà, j'ai envie d'évoquer tout ça, retracer aussi la saison de Brahim Abdelkader Diaz et répondre à cette question: est-ce que Brahim Abdelkader Diaz mérite le Ballon d'Or africain 2024? On va répondre à cette question. En tout cas, je vais donner mon avis concernant cette question. Donc les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Les gars, ça se joue juste sous la vidéo. Merci d'avance, c'est surtout pour le référencement. Vous êtes au top. Les gars, on va retracer le parcours de Brahim Abdelkader Diaz. Mais juste avant ça, j'ai déjà envie de parler d'un petit truc en rapport avec ça. Je vois un peu une campagne négative et surtout un harcèlement concernant Brahim Diaz du côté des Nigérians qui sont un peu en panique de ne pas voir forcément soit Osimhen ou alors on parle aussi de Lookman hein, parmi les favoris pour ce Ballon d'Or africain. Et je vois qu'ils sont un peu en panique. Les boucs sont en panique, donc du coup ils envoient tous leurs voilà, tous les soldats, tous les bots des réseaux pour essayer de voilà, de déstabiliser la communauté marocaine ou je ne sais quoi par rapport à Brahim. Voilà, encore un truc ridicule, un truc qui, encore une fois, donne une mauvaise image voilà, du football africain et des Africains en général. Et c'est encore dommageable. Donc évidemment, je condamne tout ça et grosse force évidemment à Brahim. Je voulais le dire au début pour être clair, bien sûr. Les amis, Brahim Abdelkader Diaz, voilà, moi j'ai regardé évidemment toute sa saison. J'ai vu évidemment ses apparitions avec le Real Madrid. J'ai bien analysé ses stats, son palmarès lors de la saison 2023-2024, les amis. Et évidemment que c'est plus que positif. Évidemment, les gars, que la saison de Brahim Abdelkader Diaz, exceptionnelle, peut-être que ce serait un peu trop, mais elle est très bonne. Elle est très bonne dans le sens où, évidemment, déjà, il gagne tout avec le Real Madrid. T'as rien à dire, au Real Madrid, le Boug, il a tout gagné, je suis en train de regarder. Le mec ne pouvait pas faire mieux, hein. C'est-à-dire que tu gagnes le championnat, la Ligue des Champions, tu gagnes aussi la Super Coupe de l'UEFA, les gars. La Super Coupe de l'UEFA contre l'Atalanta, mine de rien, il a gagné aussi. Pour moi, tu peux pas faire mieux. Franchement, tu peux pas faire mieux dans cette saison. Alors évidemment, certains vont me dire: ah, mais il a pas gagné la Coupe du Roi. Il a pas... Ah, les gars, déjà, trouvez-moi un Africain qui a gagné autant de trophées cette saison. Déjà, est-ce qu'il y a un Africain qui a gagné autant de trophées que Brahim Abdelkader Diaz cette saison? Je suis pas convaincu. Voilà, les gars, moi, j'en vois pas. Juste comme ça, j'en vois pas. Donc déjà, en termes de palmarès, les gars, je peux rien dire concernant Brahim Abdelkader Diaz puisque c'est tout simplement hors norme. Et voilà, c'est le mec joue au Real Madrid, donc évidemment aussi, on va pas se mentir, pour être honnête, ça facilite. Tu joues au Real Madrid, bon, bah voilà, t'as plus de chances de gagner une Ligue des Champions, t'as plus de chances de gagner le championnat, voilà, qu'un joueur qui joue, je sais pas, à Stuttgart comme Guirassy. En termes de trophées, ça sera difficile pour lui, par exemple, de répondre voilà, aux critères pour gagner le Ballon d'Or africain, même si tu fais une grosse saison. Mais les gars, il faut dire aussi un autre truc, c'est que ce trophée du meilleur joueur africain, du Ballon d'Or africain, ça ne concerne pas que le palmarès collectif. Il faut voir aussi individuellement. Brahim Abdelkader Diaz, dans la saison 2023-2024, c'est 31 apparitions, 8 buts, 6 passes D. C'est pas si énorme que ça,
Mais pour un joueur qui joue au Real Madrid, je pense que c'est pas mal. Surtout quand tu n'es pas un titulaire indiscutable et que tu es, on va dire, entre guillemets, le super sub. Et justement, là les gars, c'est super important ce que je viens de dire. Brahim Abdelkader Diaz, il a ce rôle justement de super sub. C'est pas un titulaire indiscutable. C'est pas un Vinicius, c'est pas un Bellingham, ce n'est même pas un Rodrigo là, de ces derniers temps, parce que Rodrigo maintenant est un titulaire. Brahim, c'est, on va dire, le second couteau. C'est le joueur qui peut faire la diff en rentrant à la 60e, 70e, qui fait partie de la rotation dans les matchs, on va dire, entre guillemets, peu importants au championnat, etc., pour faire souffler d'autres joueurs, notamment comme les Vinicius et compagnie. Donc les gars, moi, ça me gênerait de voir un ballon d'or africain qui n'est même pas un titulaire indiscutable dans son club et en plus qui n'a même pas disputé la CAN, qui fait partie des plus gros critères, puisque c'est la même année, donc on donne le ballon d'or africain 2024, et dans la même saison, durant la même saison, il y a eu une CAN. Moi, ça me dérange. Moi, je vais pas vous mentir les gars, hein, je parle français. Moi, ça me dérange. Parce que les critères les plus importants, la compétition continentale qui se déroule la même année, donc déjà tu vois qui a été performant, qui a gagné même la CAN, et un joueur qui a été aussi performant dans la saison, qui a des bonnes stats pour lui. Si en plus de ça il a gagné quelques trophées majeurs, c'est bénef. Et Brahim, il coche pas toutes les cases. Alors, je suis d'accord aussi, pour moi il n'y a personne qui se dégage incontestablement comme un Messi ou un Cristiano Ronaldo dans le Ballon d'Or France Football. Ouais, il n'y a pas un joueur qui se dégage. Mais il y en a d'autres qui, pour moi, ont plus de critères, en tout cas où c'est un peu plus fondé, que Brahim Abdelkader Diaz. Alors, justement, je ne remets pas du tout en cause ses qualités. Je ne dis pas que si, par exemple, je dis que Lookman mérite plus que Brahim, je ne dis pas que Lookman est un meilleur joueur que Brahim Abdelkader Diaz. Je préfère tout dire. Peut-être certains vont dire, ouais, il nous prend pour un débile, mais parce que quand tu lis, après, toi-même, tu vas aller voir dans les commentaires et tu vas lire certains commentaires, tu vas comprendre ce que je veux dire. Donc, je préfère le dire. Et après, si tu fais le choix de pas regarder toute la vidéo, bon bah, tu vas te retrouver comme un con dans les commentaires. Mais c'est pas grave, c'est pour le référencement. Mais je préfère le dire parce que certains ne vont peut-être pas comprendre ce que je veux dire. Certains vont peut-être interpréter d'autres paroles. Évidemment que ce serait une fierté que Brahim gagne. Si demain Brahim gagne, je ne veux pas dire « Oh, le scandale !» Bah non, je veux profiter les frères. Les gars, ça va être notre palmarès. Parce que c'est bien de surfer sur la CAN 1976, sur des ballons d'or 98 et tout, mais les gars, nous, voilà, ça va nous faire du bien, ça va nous faire plaisir, ça va nous donner un peu de buzz, comme on dit. Bon bref, t'as capté. Mais honnêtement, moi, si j'essaye d'être le plus objectif possible, je ne le donne pas à Brahim. Je ne donne pas le ballon d'or à Brahim Abdelkader Diaz. C'est... Voilà. Quitte à soutenir plus un Ayoub El Kaabi, les gars. Alors certains vont dire, ouais, qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais encore une fois, les gars, je ne compare pas les deux joueurs dans le sens où qui est le meilleur. Non, je vous parle par rapport à une saison. Ayoub El Kaabi, c'est quoi en 2023-2024? Les gars, c'est 15 matchs de Coupe d'Europe, 14 buts. Oui, c'est pas de la Ligue des Champions, c'est de l'Europa League et de la Conférence League. Mais il a été décisif. Et ça a été un acteur majeur de la victoire finale de l'Olympiakos en conférence. Donc pour moi, dans les critères, même si c'est des moins grosses compétitions par rapport à Brahim et sa Ligue des Champions, mais El Kaabi, il a été déterminant du début à la fin, de tout le parcours. L'Olympiakos ne gagne pas le championnat, ça fait un trophée en moins, mais tu vois, regarde. Tu vois, de dire que El Kaabi, ça me rend malade. Bon, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout, les gars, franchement, honnêtement, pour moi, Ayoub El Kaabi, il a les critères qu'il faut. Moi, j'ai les stats de Ayoub El Kaabi devant moi. Les gars, pour moi, ce ne serait pas un scandale, je le dis bien encore une fois, ce ne serait pas un scandale de voir un Ayoub El Kaabi devant un joueur comme Brahim sur le classement. Parce que dans les critères, il répond plus aux critères qu'un joueur comme Brahim Diaz. Donc les gars, moi, je veux bien qu'on vende et qu'on survende, et c'est même normal, un joueur comme Brahim Diaz, parce qu'évidemment qu'il est exceptionnel, évidemment que ce gamin-là, bon je dis c'est un gamin, mais c'est plus trop un gamin, il a 25 ans, mais que ce joueur-là,
tu le sens qu'il est à part. Quand tu vois le but qu'il met contre le Lesotho, il est à part ce mec. Mais si on veut être honnête, si on veut regarder vraiment ce qu'il s'est passé cette saison, déjà, tu te dis, bon, la Côte d'Ivoire a gagné la CAN, tu regardes en Côte d'Ivoire qui a fait quoi. Il n'y a pas un joueur ivoirien qui se dégage. Tu vois, on va parler d'un Simon Adingra qui avait fait une compétition exceptionnelle, mais même à Brighton, il ne s'est pas vraiment encore imposé. Même si, voilà, il a fait des choses intéressantes en Première Ligue, mais pareil, ce n'est pas un acteur majeur de son équipe à Brighton. Et encore en plus, on parle de Brighton qui est une équipe, voilà, à côté du Real Madrid, bon, voilà, tu donnes pas l'heure, on est d'accord. Après, on peut parler d'un Nigérien, parce que Nigeria a été jusqu'en finale de la CAN. Est-ce qu'on peut parler de Osimhen? Osimhen qui a fait une saison plus que correcte du côté de Naples sur les statistiques, sur ses stats personnelles. Lookman, il bat à lui tout seul l'invincible d'Europe pratiquement. Donc voilà, pour moi il y a des arguments un peu à droite à gauche. Il y a des arguments, on peut parler de Guirassy qui fait une saison exceptionnelle du côté de Stuttgart, Stuttgart finit devant le Bayern Munich en Bundesliga jusqu'à la dernière journée, et Guirassy, pareil, il stat en Bundesliga. Il y a des joueurs pour moi qui ont eu un rôle plus important dans leur club. Voilà, c'est pour ça. Brahim, les gars, avec tout le respect que j'ai, il vient d'être africain. Il vient d'être africain. Il va le gagner, le Ballon d'Or africain. Mais moi, je ne m'inquiète même pas. Imaginez même juste une seconde qu'on aille minimum en finale de la CAN 2025. Si on va en minimum, même sans la gagner, vous pensez que Brahim, ça ne sera pas un acteur majeur de cette épopée du Maroc? Bien sûr que si. On le sait qu'il va être important. Et à ce moment-là, il va, l'année prochaine, j'en suis sûr qu'il va le remporter. Même en étant encore avec ce rôle de super sub, même s'il va gratter un peu plus de temps du côté du Real Madrid, je l'espère en tout cas, il va le gagner, le Ballon d'Or africain. Mais là, cette année, pour moi, c'est trop tôt. C'est trop tôt, et je pourrais comprendre les autres qui diraient « Ouais, mais c'est pas juste, on est à la limite du scandale. » Je pourrais comprendre. Mais encore une fois, Brahim est un joueur exceptionnel. Brahim, c'est le mec qui peut nous faire gagner une CAN. Franchement, il faut dire la vérité. Encore une fois, quand il nous débloque d'une situation très compliquée contre le Lesotho, exploit individuel, c'est un mec sur qui on peut compter. Donc pour moi les gars, je le maintiens. Brahim ne mérite pas, en tout cas ne mériterait pas de remporter ce Ballon d'Or africain 2024. Voilà, le débat est clos. On pourra peut-être, dans une prochaine vidéo, réfléchir à qui pourrait gagner ce Ballon d'Or. Pourquoi pas? Je vais analyser encore un peu plus en détail sur les concurrents sérieux. Mais comme ça, à première vue, il n'y a personne déjà qui se dégage. Voilà. Donc du coup, les gars, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et les gars, surtout, n'oubliez pas, Dima Maghreb.